17h30, on est ensemble sans interruption jusqu'à la fin de BFM Story pour évoquer ce drame. D'abord, un mort et plusieurs blessés la nuit dernière par balle lors d'une fusillade à Sevran en Seine-Saint-Denis. L'arme, encore une Kalachnikov. L'enquête a été ouverte pour homicide volontaire en bande organisée et tentative d'homicide volontaire toujours en bande organisée. On en parle avec nos invités, mais d'abord la chronologie des faits, ce qu'il s'est passé donc avec Fanny Regnault, Julie Rosaire et Chloé Giraud. Et puis il faut voir aussi que cet après-midi, aux alentours de 16h, 7 quarts de gendarmerie se sont également positionnés dans la ville en prévision de cette nuit. Une opération, une mission de maintien de l'ordre, une présence dissuasive afin d'éviter toute action punitive ou représailles qui pourrait faire suite à la fusillade qui s'est déroulée hier soir à Sevran. Merci Anne-Laure, vous êtes avec Joao Alencar sur place donc à Sevran. Je salue nos invités. Abel Boilly, bonsoir. Vous êtes président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Nous sommes également toujours avec vous, Axel Ronde, porte-parole, je le rappelle, du syndicat CFTC Police. Abel Boilly, je commence avec vous parce qu'en arrivant sur ce plateau, vous m'avez dit, moi ce matin, j'ai discuté avec des habitants de Sevran. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bien sûr, alors il se passe toujours la même chose que l'on voit lorsqu'il y a ces actes, ces expéditions punitives sur les territoires, c'est-à-dire que c'est toute une nuit où des familles, des personnes s'appellent en espérant que ce ne soit pas un des leurs qui a été touché par ces tirs de Kalachnikov. Et puis vous avez de la confusion, de la frustration et du désarroi. L'enquête en dira un peu plus, mais on ne sait pas si l'ensemble des jeunes qui ont été touchés étaient concernés justement par le problème lié au trafic du stup qui a mené à cet acte criminel. Peut-être qu'il y a une potentialité de victimes collatérales. On ne le sait pas. Et puis vous avez ce sentiment de fatalité avec certains habitants qui se disent que c'est comme ça depuis des années. Ça s'empire depuis des années. On en est à ce genre de réflexion permanente, la fatalité de se dire que ça ne changera jamais. J'ai même eu l'expression d'une maman qui me disait c'est un point où vous pouvez aller à la boulangerie, acheter votre pain et vous prenez une balle. Donc voilà, il y a ce désarroi et avec des parents qui supplient l'État de mettre en œuvre et de fortifier les associations pour de la prévention dès l'école primaire. Dès le CE1, c'est à l'école qu'il faut commencer à travailler. Donc c'est vraiment désolant de voir une telle situation, de voir une telle confusion et bien entendu une pensée pour les familles qui sont touchées directement justement par le décès et nous avons pu entendre qu'il y a à peu près 4-5 personnes qui sont en urgence absolue aussi. Donc ce sont des pères, des mères, des frères, des sœurs qui s'inquiètent. Donc il faut penser à eux aussi. Samedi dernier, en pleine journée, la BAC Sud a été attaquée à coups de Kalachnikov aussi. Il y a eu des interpellations, mais on a effectivement cette crainte que maintenant, ça se retourne aussi contre les forces de l'ordre parce qu'on occupe de plus en plus le terrain. Exactement, des statistiques publiées, ces différents chiffres. L'Office central de lutte précisément contre la criminalité organisée, vous voyez, en 2022, 8027 armes, dont 297 armes de guerre, on parle bien d'armes de guerre ont été saisies. Ce sont uniquement, évidemment, les chiffres de ce qu'on a trouvé. Ça veut dire que dans la réalité, potentiellement, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus. Et comme ça a été dit, on a parlé de la provenance, mais aujourd'hui, il y a les moyens par lesquels des jeunes ou des groupes mafieux ou d'apprentis mafieux peuvent se fournir en armes. Snapchat, Telegram et le dark web. Il y a des armes peuvent être vendues en kit, peuvent arriver en pièces détachées. Il y a tout un système d'ubérisation même du trafic d'armes. Parce qu'effectivement, c'est pas facile forcément d'importer une Kalachnikov. Donc les techniques des trafiquants, c'est de démonter la Kalachnikov, de la porter par morceaux, de la remonter une fois arrivée en France. Vous avez des trafics encore plus fallacieux, c'est-à-dire que vous pouvez voir des annonces dans certaines boucles Telegram où vous pouvez être payé pour aller dans ces pays d'Europe de l'Est, pour aller chercher du matériel, vous revenez, on vous met le plein, et au retour, vous avez un petit billet pour la commission, pour la course faite, et on vous remercie, et tout va bien dans le meilleur des mondes, donc c'est dramatique. Bon, affaire évidemment qu'on va suivre avec Anne-Laure Borns qui est sur place dans nos prochaines éditions. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir.